Le Cameroun est un pays formidable, avec un peuple comme nulle part ailleurs. Les Camerounais sont connus de par le monde pour leur amour démesuré pour le football qui constitue presque une religion pour d'aucuns. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor consacrée à Samuel Eto'o, légende du football camerounais. Il y avait quoi avant, demande-t-on? Eh bien, avant que Samuel Eto'o fils ne devienne président de la Fédération camerounaise de football, le football local au Cameroun se trouvait au plus mal, avec des clubs qui manquaient de financement, cumulaient des arriérés de salaire, obligeant les joueurs à se lancer dans de petits boulots pour justement joindre les deux bouts, ce qui rabaissait constamment et considérablement leur niveau sur le tapis vert. Alors que des grands Manitou du football à l'époque se faisaient un véritable pactole dans leur dos. Mais tout cela s'arrêtera avec la venue d'un homme providentiel qui jaillit des entrailles profondes du peuple camerounais avec pour principal objectif redonner au football camerounais ses lettres de noblesse d'antan. Son nom, Samuel Eto'o fils. L'annonce de la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football suscite au sein de la grande communauté d'amateurs du football camerounais un engouement distinctif, caractéristique de l'espoir placé en l'homme. Sans doute accompagné par les souhaits des millions de Camerounais, Samuel Eto'o fils arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021. Ensuite, s'ensuivra une série de réformes destinées à réconcilier les Camerounais avec le football. Pour le citer, dans l'exercice de ses fonctions, il se refusera d'amples et de multiples avantages qui revenait plutôt légitimement à son poste. Cela pour faire des économies et booster la caisse de l'institution qu'il dirige. Au fil de ces 3 années passées à la tête de l'institution, le bilan est plutôt appréciatif. Après plusieurs dizaines d'années à voir défiler à sa tête moult entraîneurs et sélectionneurs étrangers et principalement occidentaux, les Camerounais ont pris un réel plaisir à voir à la tête de la tanière du lion Rigobert Song-Bahanak, qui a offert un parcours XXL en qualifiant de manière double les Lions indomptables du Cameroun à la fois à la Coupe du Monde de 2022, passant dans son sillage en battant la Seleção, équipe nationale brésilienne, et aussi en la qualifiant à la Coupe africaine de football de 2024 en Côte d'Ivoire. Quoi de mieux pour raviver l'émotion au sein d'un peuple pour qui le football est un réel plaisir. Avec Samuel Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football, le football local au Cameroun a à la limite tutoyé les étoiles, octroyant aux joueurs locaux un salaire plus humain et une visibilité hors pair. La fuite des talents footballistiques du Cameroun a considérablement baissé par rapport aux années antérieures où le Cameroun a été témoin de la fuite de plusieurs de ses talents, à l'instar de Kylian Mbappé qui a signé avec la France. A l'inverse, plusieurs binationaux optent pour un retour au bercail en vue de bénéficier des changements apportés à la Fédération camerounaise de football avec à sa tête Samuel Eto'o. En gros, la mission de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football a été celle de la reconstruction du football camerounais et curieusement, des mécontents, il y en a eu à l'appel. Dès les toutes premières heures de l'exécution du mandat de Samuel Eto'o fils, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, la persécution a été de mise. La polémique autour du nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, imposé à la Fédération camerounaise de football par le ministère des Sports du Cameroun, divise les Camerounais en deux camps diamétralement opposés, avec d'un côté les églisiens entre guillemets, c'est-à-dire les alliés de la Fecafoot et de Samuel Eto'o fils, et de l'autre les hiboux entre guillemets qui sont ses détracteurs. Depuis l'arrivée controversée du coach belge Marc Brice à la tête des Lions indomptables du Cameroun, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le football camerounais connaît un parcours parsemé d'embûches et d'incompréhensions. Une question demeure: des Camerounais seraient-ils contre le développement du football camerounais? C'était tout pour cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor consacrée à Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.